Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo je dirais pour vous donner les dernières news de la dinette de Lalou. En l'occurrence aujourd'hui sort un nouveau tuto gratuit sur mon blog, c'est le tuto du kiwi que je voulais du coup vous présenter parce que j'en suis très contente ma foi. Donc c'est un tuto qui se compose de on va dire de trois formes de kiwi, on va dire ça comme ça. Il y a tout d'abord le kiwi entier, bien évidemment, qui a donc voilà la petite particularité de commencer avec un fil marron plus clair, voilà pour marquer vraiment l'endroit où on décroche le fruit de sa tige. Voilà, donc tout simple, on se dit bon, c'est pas forcément la forme du kiwi, je pense, qui est la plus utilisée, on va dire, dans les dinettes au crochet, etc. Mais je me dis ça peut toujours être intéressant de pouvoir présenter des kiwis entiers avant qu'ils soient tranchés. Donc si ça vous intéresse, vous avez ainsi le tuto. Ensuite, il y a, voilà, le plus classique, kiwi coupé en deux, que voici. Donc là moi je me suis amusée à faire vraiment les deux parties, c'est-à-dire que d'un côté j'ai effectivement, on va dire, le petit cul du kiwi avec la trace de son raccordement à la plante, on va dire, et de l'autre côté je ne l'ai pas. Voilà, on voit le kiwi de l'intérieur. Tout simplement, ça a assemblé de la même manière que pour le demi-citron, donc c'est-à-dire avec un rang de maille serré. Même si ça fait un petit relief qui peut peut-être gêner certaines personnes, moi je trouve que ça fait quelque chose de très propre. Et du coup j'aime vraiment beaucoup, avec une séparation aussi assez nette des couleurs, ce qui n'est pas toujours évident quand on le fait en couture. Et sous sa troisième forme, ce sont les tranches de kiwi. Et je suis particulièrement contente, il ne fera pas le point, bien évidemment. Allez, s'il te plaît. Non, tu peux pas. Non, il veut pas. Bon. Mais je pense que vous le voyez assez bien. En fait, avec un fil mercerisé noir, normalement pour crochet de mine, vous savez, le petit fil à napperon de mamie. Mais vous pouvez utiliser aussi, vous savez, du coton perlé par exemple, ça marche aussi très bien. Noir, donc en fait j'ai fait toute cette corolle vraiment de pépins qui est très caractéristique du kiwi. Donc ça implique vraiment, pour que ce soit très rapproché, etc. et assez dense, de parfois piquer vraiment en plein dans le fil, en plein dans les mailles plutôt que juste dans les trous. Donc ça prend un petit peu de temps, mais je trouve que le résultat est vraiment très chouette. Et donc voilà, donc ce tuto, on va en prendre un de chaque pour éviter de tout faire tomber. Voilà, vous pouvez faire le kiwi sous trois formes différentes et je trouve que c'est plutôt cool. Donc voilà, donc ceux qui étaient juste intéressés par cette news, vous pouvez limite quitter la vidéo. Le tuto est donc disponible gratuitement sur mon blog. La version PDF est disponible quant à elle sur la boutique au prix de 99 centimes. Comme d'habitude, c'est un moyen pour vous de soutenir mon travail à moindre frais, de vous affranchir de la consultation répétée de l'article, mais sinon vous pouvez complètement en bénéficier gratuitement. Il est disponible sur mon blog. Et je voulais simplement un petit peu vous raconter pourquoi j'ai eu envie de se faire ce tuto du kiwi, qui était genre absolument pas prévu et qui m'a pété au casque un peu il y a 2 semaines, grosso modo. Et ça va me permettre un petit peu, si vous ne me suivez que sur YouTube, de vous donner des news un petit peu de ce qui se passe dans mes projets créatifs. En l'occurrence, j'ai eu envie de faire ce tuto suite au remodelage du patron Douceur d'été, qui date donc de 2020. Alors je l'ai déjà évoqué dans plusieurs vidéos, mais il y a effectivement plusieurs de mes patrons comme ça que j'ai envie de remodeler, tout simplement parce que j'ai changé de crochet de référence. Du 3,5 je suis passée au 3, sauf que j'ai gardé le même fil, donc forcément les tailles sont pas pareilles en changeant de crochet. Donc des fois j'ai envie de retravailler certains objets pour qu'ils retrouvent la taille que je souhaitais, on va dire, au départ. Et après, tout simplement, de manière assez étrange, je trouve que par le passé, je me suis vraiment compliqué la vie parfois pour rien, clairement. Et aujourd'hui, j'ai envie de plus de simplicité. Il y a des choses que voilà, je ferai différemment, etc.
La dinette, c'est finalement, pour moi, c'est des patrons qui sont pas complètement terminés dans le sens où moi-même, je continue à les refaire, à revenir dessus régulièrement, même après qu'ils soient sortis, etc. Et du coup, voilà, autant des fois je me dis, bon, c'est très bien comme ça, même si aujourd'hui je pourrais faire autrement. Et des fois je me dis, non, j'aimerais bien changer, etc. C'est ce qui s'est passé pour Douceur d'été. Donc en juin, j'avais retravaillé, je vais prendre les deux là, le cornet de glace et l'esquimau. En l'occurrence, j'avais envie de vous les proposer en patron solo. Ça aussi, c'est un nouveau, voilà, un petit peu un nouvel objectif, c'est que tous les anciens patrons sont véritablement denses. Parfois, vous êtes intéressé que par un ou deux aliments dans ces gros patrons. Et c'est bête de vous obliger à tout acheter pour avoir ce que vous voulez. Donc, je les sors maintenant aussi progressivement en solo. Comme ça, vous pouvez vraiment faire votre petit marché comme vous le souhaitez. Donc, ces deux-là sont sortis en juin. En l'occurrence, lui, rien n'a changé. Lui, il a pas mal changé. J'ai revu la construction de la glace en elle-même. J'ai créé un bâtonnet, alors qu'avant c'était un vrai bâtonnet qu'il fallait insérer. Quand je vous dis que je me compliquais vraiment la vie. Donc voilà, et étant donné que j'ai gardé plus ou moins la même taille, même en passant avec un crochet 3 mm, ils ont rapetissé du coup. Et du coup, voilà, je les ai appelés maintenant mini cornet de glace et mini glace esquimau parce qu'au final, je les trouve très choupis dans cette taille-là. Peut-être qu'un jour, je serai motivée pour en faire des plus gros. Mais là, c'était pas le cas. Je les trouve vraiment très, très sympas et au final, avec une taille très adaptée pour les petites mains de vos enfants. Je vous montre aussi des deux autres versions voilà, que j'ai fait. Voilà, donc ça, c'est sorti en juin. Et en juillet, donc j'ai pris le temps de retravailler la gaufre. Alors en soi, c'était pas un gros retravail, il y a juste à un moment un nombre de mailles qui a changé. Vraiment, c'était pas grand chose. Mais du coup, la fameuse gaufre, la version chocolat banane qui est présente dans le patron depuis le début. J'ai juste simplifié pour le filet de chocolat pour que ce soit plus simple, aussi adapté selon les goûts de chacun. Ça a été aussi l'occasion pour moi de tester une autre couleur plus claire et notamment de pouvoir faire un filet de caramel qui est la couleur que j'utilise normalement pour voilà, la gaufre bien dorée. Donc il me fallait forcément quelque chose de plus clair pour faire en version caramel. Donc du coup, ouais, maintenant j'ai quand même pas mal de gaufres à mon actif. Donc lui aussi est sorti en tuto solo. Et j'ai également retravaillé la salade de fruits qui est conservée dans ce magnifique pot de compote, vide évidemment. Voilà, et donc qui est composé. J'essaie d'abord de tout choper. Voilà. Donc, qui était composé d'une fraise, d'une demi-fraise qui était franchement, j'ai presque envie de dire dégueulasse, parce que forcément comparé à la demi-fraise que j'ai fait pour le tuto gratuit qui est disponible là encore sur mon blog depuis le mois dernier, c'était vraiment pas du tout pareil. Donc j'ai cherché à le retravailler sans que ce soit exactement la même chose que sur le tuto gratuit. Voilà, mais en faisant en sorte aussi que ce soit plus beau que ce que ce n'était au départ. Le quart de clémentine, lui, je l'ai juste un peu agrandi pour qu'il reprenne la taille que je voulais, on va dire, au départ. Et je me suis amusée à insérer du fil à coudre blanc pour le dos, pour, vous savez, refaire un peu cet aspect qu'a le dos d'un quartier de clémentine une fois qu'on l'a épluché. J'ai dû retravailler aussi la taille du morceau d'ananas, sinon il était vraiment très très petit. Et je vous avoue que j'ai hâte, j'aimerais bien le faire dans différentes couleurs pour faire des morceaux de melon, des morceaux de pastèque, etc. Il faut que je me prenne le temps de faire ça un de ces jours. J'ai très légèrement retravaillé là aussi le grain de raisin pour qu'il soit à la bonne taille. La myrtille n'a quasiment pas changé. Et donc, évidemment, il y avait le morceau de kiwi qui, lui, n'a pas du tout changé par rapport à la première version. Donc, voilà. La salade de fruits n'est pas disponible en tuto solo.
parce que peut-être à tort, mais j'ai estimé que c'était pas quelque chose qui vous intéresserait à voir en solo, en l'occurrence. Notamment, je pense, du fait que j'ai jamais vu quelqu'un avoir fait cette salade de fruits. Donc voilà, il ne faut pas aller chercher plus loin, mais si un jour vous me demandez de le sortir en solo, je le sortirai en solo sans aucun souci. Et donc ouais, le fait d'avoir retravaillé cette salade de fruits, notamment avec le kiwi, je me suis dit, oh, mais ce serait trop bien de refaire des kiwis. Parce que forcément, faire une grappe de raisin, ça prenait un temps monstrueux. Pareil pour faire un ananas, etc. Bon, la clémentine tout de suite, ça ne m'intéressait pas non plus. Donc je me suis dit, ah vas-y, ça peut être l'occasion de faire le kiwi. Donc voilà, tuto à retrouver sur mon blog. Voilà, pour faire des dînettes. Voilà, toujours plus colorées, toujours plus fruitées. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt, je l'espère. Normalement, oui. Normalement demain. Pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine. Ciao.